Bonjour à tous, ici Elsa Aurivel, votre diététicienne de Show Academy, diététicienne et coach. Nous retrouvons aujourd'hui pour parler un petit peu de la noix de coco et de ses sous-produits. Alors la noix de coco, elle est en vedette en ce moment, elle est à la une. Vous avez beaucoup de questions à ce sujet. Tous les produits qui sont dérivés de ce fruit exotique souvent sont mis en avant et vous ne savez pas toujours si vous pouvez les consommer avec modération, sans modération, c'est la grande question. Donc déjà, la noix de coco pure, donc c'est un fruit exotique qui contient 3,40% de protéines, donc 3,40 g pour 100 g de produit. On a 35% de lipides qui en fait un produit gras. On a presque 6% de glucides, donc les sucres. On a une grande quantité d'eau avec 45% d'eau. On a beaucoup de fibres, presque 10 grammes pour 100 grammes, pour une moyenne aux alentours de 371 kilocalories, donc 370 calories pour 100 grammes. Alors la noix de coco, elle est riche aussi en minéraux, en cuivre, en manganèse notamment, qui représente 38,45% des valeurs nutritionnelles. Alors la noix de coco, elle est aussi riche en cuivre, en manganèse par exemple, avec 38% des valeurs nutritionnelles de référence. On peut aussi dire qu'elle est source de fer, de phosphore, de potassium. Elle contient aussi du magnésium et beaucoup de minéraux, mais en beaucoup plus petite quantité. Donc ce sont des éléments qui en font un aliment de choix, puisque c'est un aliment qui est complet. On a des lipides, des glucides et des protides, plus des vitamines et des minéraux. Donc on retrouve des macronutriments, des micronutriments, et c'est l'utilisation à différentes étapes de la vie de la noix de coco qui vont permettre justement de trouver d'autres produits. Alors, premier produit que nous avons, c'est l'eau de coco. Alors l'eau de coco, souvent on la confond avec le lait de coco, ça n'a rien à voir, et souvent on l'appelle l'eau de coco alors qu'en fait son vrai nom c'est le jus de coco, qui est uniquement retrouvé à l'état naturel dans la noix de coco fraîche. Donc quand la noix de coco est verte, quand elle est vraiment verte, on l'ouvre, et dedans, on retrouve naturellement une quantité d'eau, à peu près 30 centilitres d'eau de coco, donc dans la noix fraîche. Ça a des propriétés digestives, antibactériennes, des enzymes bioactives. C'est évidemment une composition quasiment exclusive d'eau, avec 95% d'eau environ, mais on retrouve du sucre, 3% de sucre environ, et cette composition en fait un profil proche du plasma sanguin. Donc on a vu des utilisations déjà à des fins médicales, déjà depuis des centaines d'années, dans les pays de l'Asie du Sud-Est notamment. C'est utilisé notamment comme antibactérien. Donc l'eau de coco, c'est un produit de choix que vous pouvez boire, qui a pas mal de vertus, qui a un effet satiétant et qui n'est pas trop sucré. Alors l'autre produit que vous confondez souvent, c'est le lait de coco. Le lait de coco n'est pas un produit naturel. On ne trouve pas le lait de coco dans la noix de coco. C'est un liquide qui a été préparé à partir de la pulpe de la chair de noix de coco. Donc quand la noix de coco mûrie, elle devient plutôt marron au lieu de verte, et la chair qui est à l'intérieur grandit et remplace toute l'eau qu'il y avait. Donc il y a beaucoup moins d'eau, plus la noix de coco va mûrir, moins il y aura d'eau dedans, mais il y aura plus de chair. Et cette chair, elle est râpée, elle est préparée, elle est cuite, et on en extrait donc un liquide qui est assez épais, qui est plus ou moins épais. On peut même en faire un liquide plus épais et faire même de la crème de coco. Donc le lait de coco, c'est environ 24% de matière grasse. Donc c'est un produit qui est quand même relativement gras, qui ne contient pas de sucre, pas de glucides, mais on a un petit peu de protéines. Donc on est à 230 calories pour 100 grammes. Et vous confondez aussi souvent ce produit avec les boissons
de noix de coco. Donc les boissons de noix de coco qu'on retrouve dans le commerce n'ont rien à voir, n'ont pas du tout le même taux de gras, donc ils sont basés à partir de l'eau de coco, ils sont transformés, et dans ces cas-là, ça contient souvent beaucoup moins de gras, voire presque pas, mais ça contient du sucre. Donc vraiment à faire attention suivant l'utilisation que vous en avez de cette eau de coco, de ce lait de coco ou de cette boisson de coco. Ce ne sont pas du tout les mêmes valeurs nutritionnelles. On a aussi comme produit star l'huile de coco. Alors l'huile de coco, en ce moment, donc ça devient de plus en plus répandu. Ça fait très longtemps que ça existe. Ça fait très longtemps que c'est utilisé dans les pays forcément exotiques, dans les îles. C'est notamment utilisé pour la peau, pour les cheveux, plutôt comme un produit cosmétique. Depuis quelque temps, on l'utilise notamment à la cuisson des aliments. Donc la graisse de coco, c'est 100% gras. On n'a que des lipides, on n'a pas de protéines, pas de glucides, pas de minéraux et quasiment pas de vitamines à part une petite trace de vitamine E, mais sinon c'est de la graisse pure. C'est une graisse qui durcit quand la température descend en dessous de 20 degrés. Donc vous la retrouverez sous forme solide. Et vous pouvez la retrouver non hydrogénée, ce qui est le mieux, ou hydrogénée, ce qui est déconseillé. Donc vous allez la retrouver aussi sous le nom de huile de copra. Huile de copra, c'est la même chose. Quand vous voyez huile de copra hydrogénée, vous évitez, c'est vraiment néfaste. Ça favorise donc les maladies cardiovasculaires et on préfère prendre une huile de coco bio non raffinée pour être encore plus sûr. Donc c'est une huile qui est très saturée. Très saturée, ça veut dire quoi? Qu'elle devient solide. Plus c'est solide, plus c'est saturé, plus ça bouche les artères. Sauf que la composition particulière de l'huile de coco est qu'elle a des triglycérides à chaîne moyenne, contrairement aux autres matières grasses. Donc les huiles qui contiennent des triglycérides à chaîne moyenne ont la particularité d'être moins néfastes que les autres huiles saturées. Donc on peut l'utiliser. Elle a autant de calories et autant de lipides que les autres graisses, donc elle ne fait pas maigrir comme on peut l'entendre, elle ne fait pas non plus perdre du gras. La seule différence, c'est que les triglycérides à chaîne moyenne n'ont pas la même assimilation dans l'organisme. C'est plus facile à assimiler que les chaînes longues. Les chaînes longues, ça fait un travail supplémentaire pour le foie. Là, ça va être assimilé plus rapidement. Donc en termes en tout cas de calories, d'apport nutritionnel, on n'est pas vraiment mieux qu'une autre huile et il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques à l'appui concrète pour attester de réels bienfaits de cette huile pour le moment, même si son utilisation n'est pas déconseillée. En tout cas, vous pouvez vous faire... Elle cuit à haute température, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous pouvez faire vos cuissons avec l'huile de coco, mais il ne faudra pas en consommer plus qu'une autre matière grasse, puisque elle a quand même son apport calorique qui est identique. Alors, le dernier produit qu'on va voir aujourd'hui, c'est la fleur de coco, plutôt le sucre de fleur de coco. Alors, le cocotier est un arbre qui va avoir des fleurs. Et ces fleurs, on va en extraire une sève et à partir de cette sève de fleurs de cocotier, on va pouvoir fabriquer ce qu'on appelle un sucre. Donc ça ressemble un petit peu à du sucre roux, comme une cassonade, mais en fait, c'est une sève qui a été cuite, qui a été préparée, qui se cristallise et qui contient donc 85% de saccharose, c'est-à-dire du sucre, et du fructose et du glucose. Alors c'est comme du sucre, finalement en termes de calories ça va être la même chose. Par contre, on a un index glycémique qui est plus bas, qui est autour de 35, donc c'est vraiment un index glycémique pour un produit sucré qui est assez exceptionnel, donc ça c'est ce qui en fait sa particularité intéressante. Par contre, c'est autant calorique et ça contribue autant à l'addiction au sucré. Donc, bilan de tout ça, la noix de coco, c'est vraiment très varié. Il y a énormément d'utilisations possibles, c'est un aliment complet.
qu'on vous recommande, qui contient des antioxydants, notamment l'eau de coco qui est vraiment à privilégier. Par contre, pour les produits gras et les produits sucrés, n'oubliez pas de consommer avec modération. Voilà, à très bientôt!